Joyeux anniversaire, recadrage. Joyeux anniversaire. Voilà. Le jour J est arrivé. Le jour J est là. Et nous aussi, nous sommes là. Le jour J est arrivé. Le recadrage totalise aujourd'hui une année d'existence. Et il fallait bien qu'on mette en place cette émission spéciale. Cette émission spéciale parce que il y a pas mal de gens aussi qui m'ont posé des questions. Vous avez fait quelles études, et tout. Vraiment, des gens m'ont posé beaucoup de questions liées à mon cursus et tout ça. Et voilà, nous sommes là pour tout ça. Nous sommes là pour tout ça. J'ai mis ma veste. Il y a même un bouton qui m'est sorti ici, là, venu de nulle part. Je ne sais pas si c'est pour symboliser le premier anniversaire, parce qu'il est seul, ce bouton en question. Ok. Alors, nous avons donc séquencé cette émission. Et la première partie, c'est la présentation. Qui suis-je? Comme dans le film de Jackie Chan, ce film-là qu'on appelle Who Am I? Qui suis-je? Alors, je suis Ted Jaspers Nzolameso, alias Yaya Ted. Yaya Ted. Alors, à la base, Yaya Ted, c'était un enseignant d'EPS du lycée. L'enseignant d'éducation physique et sportive au lycée. L'enseignant d'EPS, professeur certifié de lycée. Donc, à la base, c'est ça. Mais l'enseignant d'EPS, c'était un enseignant, à l'époque, qui était réputé comme étant, on va dire, le dernier des enseignants. Donc, il y a des enseignants qui avaient une importance beaucoup plus prononcée, notamment l'enseignant de mathématiques, l'enseignant de physique-chimie, l'enseignant de ceci, cela. Mais l'enseignant de paix, c'était un peu comme... était vu comme au rabais. Mais nous, on a fait des efforts. En tout cas, on a presque occupé la première place. Ah oui, on a presque occupé la première place. Je me rappelle, pendant le conseil des départements, vous voyez là on était au lycée. Et il y a des moments où le proviseur organisait des conseils de département. Donc, il fait appel à tous les chefs de département. Donc, département de français, leur chef, département de ceci, leur chef, le département de... Maintenant, le département d'épaisse, le chef là, on l'appelle le cordon d'épaisse. Et pendant qu'on était là, le tout dernier conseil de département, je me rappelle, j'avais fait des observations au proviseur. Le proviseur donne la parole à chaque chef de département de faire le point, comment ça se passe dans le département et tout. Donc, le maths a parlé, physique, chimie a parlé, ainsi de suite. Le dernier, c'est moi. On m'accorde la parole en dernier lieu. Et là, je dis, moi, je vais commencer par une plainte. Plainte? Je dis oui, par une plainte. Parce que l'épaisse, dans le cahier de texte, l'épaisse c'est toujours à la fin. Dans au niveau des bulletins de notes, l'épaisse à la fin. Mais même dans cette réunion, monsieur le professeur, vous m'accordez la parole à la fin. Même Madame Okouyou, donc à l'époque chef du département de français, même Madame Okouyou qui est arrivée après moi, vous lui avez accordé la parole avant moi. Tout ça, c'est pour montrer que l'épaisse... Alors, le professeur était un peu gêné et tout ça. Bon, il a trouvé des mots pour s'excuser et tout. Bref, vous voyez, quand vous prenez la parole, vous intervenez, les amis vous regardent avec un autre œil. Et quand je prenais la parole, même dans les conseils des professeurs,
dans le couloir, les amis, vraiment les amis te saluent avec une certaine considération. Parce que quand je prenais la parole, en tout cas, silence, hein. Vous voyez là, quand la personne qui parle là est en train de dire des choses sensées, souvent, la personne impose le silence. Sans même qu'ils disent que non, faites silence. Mais le dernier fait au lycée, pendant qu'on y était, vous voyez, notre directeur des études, donc après le proviseur, le directeur des études, il va se marier, mariage officiel. Là où nous étions, dans ce grand lycée au sud du pays, il y avait au moins 14 profs de philo, 14 profs, donc plus de 10 profs de français, plus de 10 profs d'histoire géo, plus de 10 profs de ceci, cela. Le monsieur va se marier et il décide de prendre le modérateur. Et le modérateur, c'est qui? Le cordeau d'épaisse. Votre humble serviteur qui est là. Et vous pouvez imaginer un DE qui se mariait et la qualité des invités qui étaient là-bas. Donc, tous les proviseurs de la ville, c'était formidable. J'ai pris la parole là-bas, je vous dis que c'était formidable. C'était fort. Je me rappelle encore, pendant que les gens s'apprêtaient pour aller se servir, j'avais sorti une phrase que je n'ai jamais oubliée parce que moi-même aussi, j'avais trouvé que c'était quand même fort. Avant que les gens partent se servir, j'avais prononcé une phrase. J'avais dit, moi je suis prof d'épaisse et donc je vais prendre une image sportive. Je dis attention, ne ressemblons pas aux petits kangourous qui sautent tout seuls, mais ressemblons plutôt au ballon de basketball qui rebondit par rapport à la proportion de la puissance qui lui est imprimée. C'est-à-dire l'ordre. Vous qui êtes là-bas, vous allez suivre. Voilà, donc, et ça n'avait pas tardé le lendemain, quand je croisais les collègues, tout le monde me ramenait cette phrase-là. Ah, le ballon de basket là, ah, le ballon de basket. Bref, et donc je commençais donc à prendre goût de s'exprimer publiquement et tout ça. Dans les activités sportives, n'en parlons pas, donc c'était beau. C'était vraiment beau. Et voilà, si je peux m'étaler ici, là. Donc, je suis cadre de sport. Après, j'ai été élevé. Aujourd'hui, là, je suis à la direction départementale de sport de Pointe-Noire. Et il y a des moments où je représente le directeur départemental de sport quand il est empêché pour aller lancer une activité sportive. Quelquefois, c'est moi que le directeur envoie. On suit cet extrait et puis on se retrouve tout à l'heure. Monsieur l'expert, Monsieur Cheikh Cissé, notre champion mondialement reconnu, Monsieur le président de la Fédération congolaise de taekwondo, Messieurs les présidents des ligues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers sportifs, je vous dis merci. Je voudrais d'entrée de jeu saluer la présence de tous ici réunis pour avoir accordé un moment, sinon un intérêt particulier à cette activité d'une importance capitale. Je voudrais vraiment du fond du cœur remercier les organisateurs, en l'occurrence Institut de Taekwondo Cristaldo, pour avoir pensé à mettre en avant cette initiative aussi louable qu'attractive. Je demanderai à tous ceux qui sont engagés de prendre part à ce training camp, d'être ouverts, disciplinés, lucides et très disponibles pour capitaliser au mieux cette activité. Monsieur Cheikh, en tout cas, merci. Et surtout, profitez au mieux, vous qui êtes là. Parce que nous sommes en train de vivre une opportunité très rare. Je dis une opportunité rare. Alors, pour terminer, au nom de Monsieur le directeur départemental de sport,
et de l'éducation physique, je souhaite un succès réel pour cette activité que nous appelons Training Camp. Je vous remercie. Merci. À présent, nous allons passer à autre chose. Fini la partie discours. Faudrait bien, on est là pour s'entraîner. Faudrait bien qu'il y ait également des limons. Voilà, donc ça là, vous avez vu que le champion du monde de taekwondo était arrivé ici pour une activité qu'on appelle le training camp, donc des entraînements. Et voilà, donc c'est moi qui étais parti lancer ça. Et à côté de cela, j'anime aussi des séminaires. J'anime des séminaires. En 2021, j'ai animé un séminaire départemental ici à Pointe-Noire. On va voir les images. Et en dehors de ce séminaire départemental, il n'y a pas très longtemps, en 2025, là, en octobre dernier, il y a eu un séminaire aussi. Souvent, ce séminaire est animé par les Brazzavillois. Et cette fois-ci, on leur a dit, non, mais il n'y a pas que les Brazzavillois. Ici aussi, il y a des gens qui peuvent bien exposer. Des gens qui peuvent bien le faire. Et donc, on nous a sélectionnés. Ici à Pointe-Noire, on avait pris... Au départ, c'était nous deux. Après, il y a 2 autres qui sont venus s'ajouter. Donc, c'était 4. Les Brazzavillois aussi sont venus. Et c'était donc un mélange des thèmes. Et en tout cas, tout le monde a exposé. Brazzavillois comme Ponténégrin. Le seul qui a été acclamé 2 fois, c'était moi. Je dis bien le seul. C'est-à-dire les autres aussi ont été acclamés. Mais moi, on m'a acclamé 2 fois. Donc, on m'a d'abord acclamé. Après, les gens ont dit non. Tout ce qu'il a dit là, la façon de développer ce thème-là, on dirait qu'il faut encore un bravo de plus. Donc, je crois que je vais vous proposer les images. La première image, la première vidéo, c'est dans un... c'était à Vungu, dans un collège. Tous les exposés de Pointe-Noire étaient là-bas. Et la deuxième, là où j'ai été acclamé 2 fois, vous allez voir, vous-même vous saurez que ici, là, c'est au centre-ville et là-bas, c'est à la cité. Suivez les 2 extraits et puis je crois que c'est par là qu'on va clôturer la présentation. On va passer à autre chose. Le premier aspect, comportement révélateur du style motivationnel des enseignants. Alors, il y a une dame qu'on appelle Bénédicte Reynaud. Elle vit à Tournon, en France. Et les universités des Alpes, de Grenoble et de Savoie, ils avaient pensé qu'il fallait mettre en ligne sa soutenance. Elle a mené des travaux et c'est elle qui a développé ces aspects-là. Vous voulez apprendre des choses à l'enfant. Mais vous-même, l'enseignant, comment vous faites pour motiver l'enfant? Comment vous vous comportez? Comment s'y prendre pour faire passer le message avec beaucoup de fluidité? Est-ce que vous avez un langage adapté? Eh bien, vous dites des choses souvent quelquefois qui frustrent et qui blessent les élèves. Donc, l'enseignant doit avoir un comportement d'abord où il motive ses élèves, où les élèves et lui vivent un véritable feedback, qu'on appelle ça. Retour, ça va, ça revient. Nous passons ici. L'hétérogénéité. Ça signifie quoi? Ici, nous avons l'occasion de faire des différences. Parce que tous les enfants n'ont pas le même niveau. Le contraire, c'est l'homogénéité. Donc, tu prends tout le monde et tu mélanges là et... Non, tous les enfants n'ont pas le même niveau. Tous les enfants n'ont pas le même niveau. Donc, il faut savoir aussi apprécier et soupçonner ceux-là qui font déjà bien. Un enfant qui fait déjà, un enfant qui fait déjà très bien le trépied par exemple, mais lui, tu ne vas pas le soumettre à poser d'abord les mains sur les trucs. On appelle ça la poire. C'est-à-dire poser les mains sur les genoux. C'est ce qu'on a vu là, c'est ce que l'enseignant faisait. Mais un enfant qui sait déjà faire le trépied, il n'est pas obligé de passer par là.
Pour cet enfant-là, tu as envie de l'amuser. Il connaît déjà faire le trépied. Donc à cet enfant-là, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est d'aller voir les orteils, lui demander de mettre les orteils en extension, donc aller rechercher autre chose. Mais sinon, pas passer par les progressions pédagogiques, il connaît déjà faire ça. C'est ça qu'on appelle l'hétérogénéité. Donc il faut savoir différencier ces élèves-là, qui font déjà bien. Ils sont là peut-être pour parade, pour l'aide, tout ça, pour aider les autres. Les champs résident dans les évaluations. On appelle ça les champs d'évaluation. Je vais ici, dans le tournoi, on a épinglé beaucoup de types d'évaluation. Mais ici, on va mettre en valeur 3 types d'évaluation. Le premier type, c'est l'évaluation diagnostique. Alors ici, nous sommes dans une épaisse, nous savons que l'évaluation diagnostique donne la possibilité à l'enseignant d'avoir le portrait initial de l'apprenant. Donc l'enseignant maîtrise les forces et faiblesses des apprenants qui sont en face de lui. Et ça lui donne la possibilité effectivement de bâtir ce qu'on appelle ici la trame didactique. Au milieu de son cycle, l'enseignant rentre dans une autre évaluation, on appelle l'évaluation formative. Et cette évaluation-là donne la possibilité à l'enseignant de vérifier le niveau d'acquisition des enfants. Est-ce que les enfants sont en train de progresser? Et ça lui permet aussi de réajuster son enseignement par rapport aux moyens qu'il dispose. Ça, c'est l'évaluation formative. Nous avons, à la fin du cycle, la toute dernière évaluation, on appelle l'évaluation sommative. Là où l'enseignant attribue une note, je dirais à la fin du cycle. Il n'y a plus d'apprentissage, note, il met en valeur l'enseignement sur les acquis de l'enfant. Donc il vérifie les acquisitions finales des apprenants. Très bien, donc mesdames et messieurs, quand j'ai dit ça, on peut donc rapidement revisiter les champs d'évaluation et nous allons voir dans quelle mesure chaque champ contribue à une éducation physique équilibrée et complète. Alors, donc déjà le premier champ, nous allons déjà toucher le champ cognitif. Le champ cognitif. Alors, ce champ est lié aux compétences intellectuelles de l'apprenant. On mesure au triple saut. Il y en a qui ne font pas attention que l'enfant a fait une bonne prise d'appel, un bel enfant et une bonne réception. Il y en a qui ne font pas attention. Ici, là, c'est regarder les combats combien. Donc, le premier champ du centre d'émotion, c'est le champ psychomoteur. Il a sauté combien? Vous voyez? Donc, ici, là, nous évaluons la compétence, la performance de l'élève. On peut donc retenir qu'on épaisse au-delà de mesurer une performance, au-delà d'attribuer une note, il y a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en jeu pour évaluer un enfant sur le plan physique, sur le plan intellectuel et sur le plan humain. Tout ça, ça fait le champ cognitif, le champ psychomoteur et le champ socio-affectif. Donc quand je dis ça, je m'arrête par là. S'il y a des éventuels, je n'ai pas la prétention d'être convaincant, je suis là, j'attends les questions pour répondre. Peut-être qu'on va me compléter aussi. Un petit complément. D'abord, bravo pour le gros encore bramoté, c'était bon, mais sinon, c'est on va dire comment il a fait le service. Vous comprenez tout. Ouais. Ah, toi aussi. Bon, lui aussi. Voilà, non. C'était tellement beau, c'est bon. On intervient parce que. On intervient pas parce qu'on connaît plus.
Les anecdotes. La première anecdote, c'est au stade. Nous sommes au stade, sinon dans la grande salle de réunion du stade de Pointe-Noire, le complexe sportif de Pointe-Noire. À l'époque, j'étais cordeau d'épaisse. On était là, tous les cordeaux étaient là et tout ça, et les inspecteurs. Notre chef, le directeur départemental, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il commençait maintenant à accuser les cordeaux d'épaisse qui n'avaient pas fourni, je crois, les rapports, je ne sais pas si c'est le rapport de l'ONU sur voilà, les compétitions sportives scolaires. Et donc, le DD commençait à nous charger. Les cordeaux et tout ça, ces cordeaux-là, moi, je ne sais pas s'ils sont même capables de créer un demi-rapport. Moi, où j'étais, je me suis dit, oh. Même pas un demi-rapport. Ah bon? Un moment, j'ai levé le doigt. On m'accorde la parole. Et dit, chef, il y a un artiste musicien de la RDC qu'on appelle Kofi Olomide. Il avait dit dans l'une de ses chansons, la chanson s'appelle Destination. Il avait dit, l'ange a des ailes, mais aucune fois l'ange a été catégorisé dans la classe des oiseaux. Aucune fois. Pourtant, il a des anges. C'est pour dire que l'ange, c'est l'ange. Les oiseaux, ce sont des oiseaux. Nous sommes des cordeaux d'épaisse. Et ici, vous dites en substance que les cordeaux que nous sommes incapables de produire ne serait-ce qu'un demi-rapport. Ça signifie que nous ne sommes plus des cordeaux, vous nous transformez en autre chose. On n'est plus cordeaux. C'est-à-dire vous nous éliminez de la classe de cordeaux pour nous trouver une autre classe. Et je vous dis qu'à la sortie, il y a des gens qui sont venus me demander la chanson là. Je dis, c'est dans quel album hein? Il y a des gens qui voulaient savoir cette chanson se trouve dans quel album. Et ça, c'était la première. La deuxième, c'était un ami. Nous sommes en 2020. Non. Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. C'est ça? C'est bien ça? 2021. Ouais, 2021. Donc 2000. Ouais, nous sommes en 2000. En 2000, j'avais un ami, mon meilleur ami. L'ami là m'avait fait un jeu. Et ce jeu-là m'avait tellement énervé. Je vous fais fi du jeu, hein. Vraiment, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais le jour que je suis allé le trouver, je lui ai dit, messieurs, ce que tu as fait là, je vais te dire une chose. Parce qu'il voulait refuser. Il dit, je veux te dire une chose, Kofi Olomide avait dit, sinon il nous avait rappelé qu'une personne âgée qui mange le crapaud aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui même que la lèpre va lui apparaître sur la parure extérieure. Pour ceux qui connaissent la chanson, Lelo nandi mi bakula kandenge balobaka mwana mokolo oyo alili golodo ezate mokolo oyo akobima makwanza keba mwana Vous connaissez la chanson là. Et je lui ai dit ça. Je crois 3 ans après, les gens sont venus me voir. Puis j'avais aussi expliqué ça à ses frères. Les gens sont venus me voir en me disant, oh, mais ton truc de Kofi que tu avais sorti là, on dirait que
Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais la lèpre est sortie. Donc, les conséquences étaient maintenant visibles chez le monsieur là. Ce qu'il refusait ce jour-là, en 2000, en 2003, les résultats étaient là, les conséquences étaient là. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous savez, moi, même quand j'étais au lycée, hein, même quand j'étais au lycée, vous voyez, j'utilisais beaucoup de figures. Parce que moi, au lycée, je lisais aussi les... Koffi Olomide à l'époque, quand il sortait des chansons, surtout quand les albums pour lui-même là, il y avait aussi, comment on appelle ça? Un carnet où il y avait des chansons écrites en lingala et en français. Et c'est là où j'avais totalement été fasciné par Koffi Olomide parce que les chansons étaient écrites et alors trop bien écrites. Trop bien écrites. Et là, c'est là où je l'avais adopté. Je l'avais adopté. Vous voyez, quand je lisais, quand j'écoutais la chanson, comment on appelle ça? La chanson... la chanson là, comment on appelle ça? Bon. Je voudrais être un poisson et nager dans ton sang. Je faufiler dans ton esprit pour deviner toutes tes pensées. Dodo la nuit, de l'est du jour. Aucun régime ne va si bien. Alors ça, c'est des trucs qui me... Déjà, j'aimais le français. Donc, quand je voyais ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment un monsieur intelligent. Ça, c'est vraiment un monsieur intelligent. Et je me rappelle une fois, en seconde, on était encore en seconde, on chantait, Roma et moi. Roma, je ne sais pas s'il est encore en vie, hein, Roma, un ami, je ne le vois plus, vraiment, je ne le vois plus. J'ai perdu toutes ces traces, je ne le vois plus. Roma et moi, nous avons chanté Naomi. On a chanté Naomi du début à la fin. Les autres collègues en classe sont là en train d'acclamer. Roma faisait Wemba et moi je faisais Koffi Olomide. Moto quelquefois Koufa Kazoba. Moto il fallait Koufa jeudi à Koufi mercredi. Bozobe salangando eza histoire à l'élote. Depuis la nuit de Toye Salema se boye. Mwana oyo kangala lolaka nzambe. Kowela wela la vie ezali yaouli. Donc oui, vraiment, ils chantent Wemba. Et moi aussi, je rentre. Donc, c'était beau. Donc, tout ça, ça ne faisait qu'enfoncer les racines cofiphiliques. Et donc, du coup, j'étais vraiment fan. Alors, fan de Koffi Olomide. Je commençais à apprendre les chansons et je les chantais devant les amis et c'est devenu intéressant. Donc chaque fois que je chantais, les gens venaient me voir. Ah, donc toi tu écoutes ça. Ah, mais toi, comment tu fais? Comment tu fais? Comment? Je me rappelle une fois, Grand Eric. Oh, or dans la chanson des chantous là, or il dit, il parle de la salle d'attente. Chantou sala ozonga, ndakwe koma sala. Je dis oui, mais c'est comme ça qu'on dit. Après, j'ai chanté toute la chanson. Donc, les amis me trouvaient spécial. Les amis me trouvaient spécial. Et donc, c'était ça. Maintenant, qu'est-ce qui avait fait que je sois vraiment captivé par ça? Alors, ça là, je dois ça à un monsieur qui est en France, Tonton Godet. Tonton Godet va voyager et il me laisse son studio. Un beau studio par rapport à là où je dormais moi. Et le studio qu'on m'avait laissé là, c'était tellement impeccable. Il y avait chaîne musicale et tout ça, un beau lit. Et la cassette qu'il m'avait laissée là-bas, c'était la cassette de Elle et moi. C'était Elle et moi. Donc, je ne faisais que suivre ça. Et une fois, il y avait des mariages, non, pas des mariages, les retraits de deuil à Météo, à Brazzaville. Ah, nous sommes dans les années... Ah, ça date, hein? Je crois que j'étais en 3e, hein? Vraiment, ça date. Et donc, je passe devant la première fête
civilisé, civilisé, civilisé. Là, je suis passé. Deuxième fête, même chanson. Hein, là, le temps, vous pouvez imaginer le temps que cet album était sorti. Et donc, tout ça, ça avait fait que je sois vraiment enraciné dans ce monsieur-là. Ce monsieur-là m'a emporté, ce monsieur-là. Donc, du coup, je l'avais tenu et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je suis là. Maintenant, pourquoi le recadrage? Alors, pourquoi le recadrage? Pourquoi je fais le recadrage aujourd'hui? Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2022. Et en 2022, je voulais apprendre aux gens. Je maîtrisais pas mal de choses en français parce que je me disais que je suis un chercheur en rhétorique. Donc, je commençais à faire des recherches en matière de rhétorique et tout ça. Et je découvrais beaucoup de notions françaises qui existent, mais que le commun de mortels ne maîtrise pas. Je me suis dit, mais ça là, moi je connais, je fais quoi avec ça? Bon, je vais apprendre aux amis qu'il y a aussi ceci, cela qui existe. Il y a des notions comme ça qui existent. Et si vous rentrez dans ma chaîne, les toutes premières vidéos qui sont au fond là-bas, vous allez vous rendre compte que, voilà, j'apprenais vraiment beaucoup de choses là-bas. J'apprenais ce que c'est un argument ad populum, c'est quoi la prétérition, c'est quoi une pétition de principe, c'est quoi un effet Streisand, vraiment beaucoup de choses. Hein. Si vous rentrez là-bas, vous irez voir ça. Donc, c'est des choses comme ça que les gens ne maîtrisent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses-là. C'est ça que je fais. Mais combien de gens veulent suivre vraiment ces choses-là aussi? D'abord, qui sait que là-bas, on est en train de parler de ça? Parce que je n'avais pas beaucoup d'abonnés. Alors, donc, il fallait attendre 2024. Le 2 décembre, c'est là où je commence le recadrage. Alors, qu'est-ce qui m'amène pour que je fasse un changement de matière? Parce que même dans ce que je faisais là, à un moment, j'appelais ça TED culture classique. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais les morceaux de musique là aussi, il y a beaucoup de choses à décortiquer là-bas. Allez, je me suis dit, je peux faire TED culture classique et TED culture musicale. Et là, j'ai commencé à décortiquer des trucs de Kofi. Une fois, j'avais découvert un truc de Ferré, un truc de Fali. Maintenant, les warriors, quand les warriors naissent, quand les warriors prennent de l'envol, ils commençaient à venir dénigrer, insulter, vraiment un manquement de respect criard envers Kofi Olomide. Et ça me bousculait, ça commençait à me torturer. Je dis, mais c'est quoi c'est? Pourquoi les gens font ça? Quelquefois quand tu suis là, tu te dis que c'est vraiment du dénigrement gratuit. Ah, non, je n'ai pas supporté ça. À un moment donné, ça commençait à m'étouffer moi-même. J'ai dit, mais au fait, mais ces gens-là, je peux les répondre, non? Je peux les contrer. Parce que quand je suivais ce qu'ils disaient là, je me suis dit, ça là, je peux contrebalancer ça. Ça, je peux contrebalancer. À un moment donné, j'ai dit à Giesa, j'ai dit, tu vois les vidéos, j'étais en train de faire un scrolling sur YouTube. Je lui ai dit, tu vois les vidéos qui sont là? Les vidéos là sur YouTube là. Je vais commencer à faire une émission. Et ma vidéo viendra s'incruster là. Ça viendra rentrer là. Ah bon? Il dit oui. Je vais commencer à faire des vidéos, mais la mienne aussi viendra figurer parmi les vidéos qu'on est en train de faire, de passer en revue là. Et donc le 2 décembre, il dit bon, je commence. Et j'ai commencé. Donc moi, c'est le ras-le-bol lié au comportement des warriors qui m'avait amené effectivement à faire le recadrage. C'est ce ras-le-bol-là, c'est cette colère-là. Donc, je me suis dit non, je me lance. Parce que les armes, c'est quoi? La musique, je connais aussi comment ça fonctionne.
Kofi, je maîtrise un peu, je le suis un peu depuis un bon moment. Donc, j'aurai, qu'on le veuille ou non, de choses à dire. Je parle aussi un peu bien, mais donc j'ai des armes. Donc, je peux aller. Voilà comment je me suis lancé. Je fais la première émission. La deuxième émission, j'ai écrit à Gaël. J'ai écrit à Gaël, la patronat. Et la première émission, les gens ont aimé. Les gens ont aimé et tout ça. Les gens sont venus. Ils m'ont encouragé. C'est bien, vraiment, c'est bien. La deuxième ou la troisième émission, j'ai écrit à Gaël, la patronat, pour lui dire que non, je m'appelle Yaya Ted et tout ça. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Et elle avait répondu aussi. Il dit non, mais c'est bien, c'est la famille et tout. Et après, il y a un garçon qui était, je crois, je ne sais pas si après, je crois, le quatrième, ou la quatrième, non, là, je crois, un mois. À un mois, c'est un monsieur là qui m'écrit pour me dire que non, j'ai suivi votre émission, là, vous avez recadré Manix, l'émission là, j'ai même écrit à Maman Bombette. Je dis, Maman Bombette? Oui, oh, celle qui fait l'émission 243. Il dit, oui, et je la connais. Oui, donc, en tout cas, je vais lui envoyer, je lui ai même envoyé le lien pour qu'elle fasse, pour qu'elle diffuse ça, pour que ça passe dans sa chaîne. Je dis, ah bon, et si ça peut se faire. Donc, je ne sais pas s'il avait envoyé ça là-bas, si bon, et voilà. Ça, je ne sais pas. Et donc, quand je fais je crois le troisième ou le deuxième numéro, c'est un monsieur qui vient commenter. Parce que derrière, je mettais quoi? Je mettais un tissu Adidas. Je mettais un tissu Adidas. Et il y a un monsieur qui était venu commenter. Ah, le monsieur là. Bon, je ne sais pas si c'était un monsieur ou une dame. La personne était venue dire. Il avait mis un commentaire. Ce commentaire-là, sincèrement, j'étais pas loin d'abandonner. J'étais pas loin d'abandonner l'idée de faire le recadrage. Combien même que j'avais déjà fait 2-3 émissions. La personne arrive, il écrit son commentaire. Mais qu'est-ce qu'il avait écrit? Il dit, donc, ozwi dra na yo ya masuba oyiko tia yango kuna po lobaka ba bêtise. J'ai dit nti, c'est-à-dire je suis allé prendre encore le tissu en question. Je regarde ça. Mais il a vu quoi ou elle a vu quoi? Un drap aussi propre comme ça, un tissu propre comme ça là. Qu'est-ce qu'elle a vu, cette personne-là? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Maman Zambie. Donc la dame qui disait que l'Internet, c'est pas une église. En tout cas, c'est ce jour-là que j'avais compris le sens de cette phrase-là. Mboka ya banana bana. Je dis, moi, je suis venu dans un monde comme ça. Il dit, waouh! Moi, là qu'on respecte, c'est maintenant des trucs comme ça. Ah non, je vais arrêter. Il dit, je vais arrêter. Après un moment, c'est comme un ange qui vient te voir pour te dire, non, tu ne peux pas arrêter. Regarde un peu les commentaires là. Il y a au moins 12 commentaires là. Tous les 11 commentaires là sont à ton actif. Ce sont des commentaires qui te révigorent. Maintenant, pour un commentaire, toi, tu fais attention à un seul commentaire qui parle un autre langage. Il dit, oui, on dirait. Hein? Il dit, ah ouais. De toutes les façons, tout le monde ne peut pas m'aimer. Ceux qui sont de l'autre côté là-bas, les warriors là, par exemple, ne pourront pas m'aimer. Ne pourront pas venir mettre des commentaires sympathiques. Maintenant, c'est quoi le problème? Il dit, non. C'est quoi le problème? Mais si je laisse là, je vais me retrouver dans la même situation où je vais assister impuissant aux vilainies que les petits là vont venir afficher. Je dis non, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas et j'ai continué.
j'ai continué. Et les gens commençaient à m'appeler de partout. Je pense à Mr. Roger Lufingu. Motema, il y a la belle Sonia de Maza. Voilà, c'est un monsieur qui m'a beaucoup encouragé. Monsieur Roger Lufingu, le général Dangote, qui m'avait écrit que toi, je vais te contacter. Après, il a pris mon numéro, il l'a donné. On commençait, je crois, à parler de moi dans les plateformes de Coffee Field. J'ai découvert la belle Perpétuum Kodia. Papa Ange m'a appelé. Maman Chantal et Boza m'a appelé. Et voilà. Donc, après, c'est Irénée Mohani, Motema, la belle Mireille, il m'a appelé. Irénée Mohani, c'était un ami. Il était surpris de voir que je fais une émission comme ça, je parle de Kofi. Lui-même, c'est un Kofi Fil vraiment né. Irénée Mohani, un Kofi Fil. Et après, il m'écrit, il me dit, mais attends, mais ton émission là rentre un peu de partout. Donc, ça m'avait fait plaisir. Les gens m'appelaient, vraiment, les gens m'appelaient de partout, monsieur Pati Pondem, les Don King, les Semandonga là, et les Francis Ngoma au Gabon, les Gio, les Dano, les Patrick Capel à Lens à TV Moko. Voilà. Donc, les gens commençaient à m'appeler de partout et je commençais à prendre goût. Et voilà. Et puis, c'est parti, quoi. C'est parti et le recadrage a trouvé son fondement et je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis maintenant là. Aujourd'hui, on totalise une année d'existence. Une année d'existence du recadrage. Mais j'ai rencontré lesquels? Dans ce recadrage, je fais le recadrage et à un moment, je faisais une émission que j'avais intitulée Correction. L'idée m'avait été donnée par Roger Lufingu. Correction, c'était... Non, c'était pas correction, c'était... Décortiquons. Décortiquons, je prenais la chanson entière de Koffi Olomide et je commençais à traduire la chanson, faire ressortir la profondeur de la chanson. J'ai fait, je crois, 5 émissions, c'était bien. Mais après, je me suis dit, on dirait, et pourquoi prendre toute la chanson et je vais prendre une partie et tout ça. Donc, je vais revenir, mais sous un autre... En fait, je vais mettre ça dans le... une séquence du recadrage. Donc, dans le recadrage, je trouve une séquence où je vais décortiquer un morceau. Je crois que c'est ce que je vais faire. Et voilà. Et j'ai rencontré aussi School Rombo. School Rombo, c'est un journaliste, un jeune journaliste de la RDC. Il m'a appelé, il est arrivé ici. On a fait, je crois, 5 émissions avec lui. 5 ou 6, je ne me rappelle plus trop. Je me déplaçais, je partais chez lui et on tournait comme ça. Et ça, ces émissions-là s'appellent Correction. Si vous rentrez dans ma chaîne, dans mon compte là, dans ma chaîne, vous allez voir qu'il y a des émissions qu'on a tournées avec School Rombo, qui est, je crois, reparti à Kinshasa. Mais bon, en tout cas, on est ensemble, on a gardé le contact jusqu'à aujourd'hui et ça se passe très bien. Donc, le recadrage, aujourd'hui là, c'est une année déjà. Instant cadeau. Mesdames et messieurs, l'instant cadeau, en tout cas ici, il n'est pas question... En fait, j'allais dire quoi? C'est-à-dire, tous ceux que je vais citer ici, là, ce ne sont pas des gens qui ont forcément envoyé le cadeau à l'occasion du mariage. J'allais dire du mariage. À l'occasion de l'anniversaire. Donc, il y a des gens qui nous avaient payé le Wi-Fi. Même il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 7 mois. Mais c'est un soutien pour le recadrage. C'est un soutien. Et donc, ce monsieur ou cette dame mérite les remerciements. Voilà pourquoi je dis merci à la belle Perpétuum Kodia, cette dame qui bouge à Abidjan, Paris. Là, je crois qu'elle est encore à Paris. Je dis merci à Papa Ange, le grand homme. Papa Ange, en tout cas, je te dis merci. Je remercie Mr. Gédéon Lekiem à Dallas. En tout cas, Monsieur Gédéon Lekiem, je te dis merci. Je remercie Monsieur Papa Roger Bomba, le cœur de Mama Rufa. En tout cas, ils sont à Londres là-bas. Merci beaucoup. Je dis merci à Semandonga na Suède. Semandonga na Suède. En tout cas, Semandonga en tout cas, merci beaucoup. Je dis merci à Patrick Capel à Lonsa, TV Moko depuis Martinique. Je te dis merci mon frère. Je dis merci à Maman Ivy.
Mampouya du côté de Brazzaville, maman Ivy. Merci beaucoup. Je dis merci à la belle Mima en France. La belle Mima en France, en tout cas, je te dis merci la belle. Je n'oublie pas la belle dame de Massengo, Angelina Mazaïté, la maman de Le Prince. En tout cas, je te dis merci. Je dis merci à maman Chantal et Beaux-Arts, Motemaya, Mister Serge Cutler. Ils sont en France, en tout cas. Merci le couple. Je dis merci au président. Merci au président Louis Yeye. Louis Yeye, le président de l'Afrique à venir. En tout cas, je te dis merci, président. Et je n'oublie pas Théo Samba et Amos de Versailles. Théo Samba à Bruxelles, Amos de Versailles en France. En tout cas, merci enfin à Mr. Irénée Mourani, Motemaya, la belle Mireille. Irénée Mourani, Motemaya, la belle Mireille. En tout cas, mon frère, on est ensemble. J'attends le polo là, qui est encore, qui est en route. Merci, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vous aime beaucoup. Très bien, mesdames et messieurs, la fois passée, j'avais parlé du goth, le goth de la musique. Le goth de la musique, j'avais démontré avec les données de l'IA que pour être goth de la musique, ce n'est pas seulement parce que tu joues des stades. Parce qu'il y a beaucoup des mélomanes, beaucoup de cofiettes qui se disent quelquefois être... Vous voyez, quand vous suivez, même les grosses têtes, certains que nous considérons comme des grosses têtes de la presse, ne connaissent pas ça. Les gens comme les Zachary, quand ils vous parlent là, hey, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je crée une deuxième date. Donc, dans sa tête, lui, il pense que Fally Ipupa, c'est le meilleur de tous les temps parce qu'il va aller jouer au stade. Et il y a même certains cofiphiles qui pensent qu'on dirait que c'est comme ça. Les jokes là, quand tu les écoutes là, c'est-à-dire, ce qui se dégage en fait, c'est ça. Qu'on dirait que Fally, c'est le meilleur de tous les temps parce qu'il va aller jouer au stade. Fally, même s'il met une deuxième date, même s'il met une troisième date, ce n'est pas ce critère-là qui décerne le droit de devenir le goth. Ce n'est pas comme ça. L'IA nous a dit, l'IA nous dit, lorsque tu remplis les stades, ça signifie que vous avez ce qu'on appelle un succès commercial. Je vais vous mettre les illustrations, vous allez voir. Vous avez un succès commercial. Tu remplis tes stades et tout ça, c'est le succès commercial. Remplir les stades, un tel a reçu des certifications, c'est le succès commercial parce que les certifications, ça signifie que tu as vendu. Tu as vendu. Donc, le fait de jouer au stade ne suffit pas pour être le goth de la musique. En tout cas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, dans le succès commercial, ça signifie que vous êtes dans le... Vous avez une forte demande du public. Ça signifie que vous avez, qu'on appelle ça, un impact médiatique et commercial élevé. Ça signifie que vous avez la capacité de rassembler des dizaines de milliers de gens. C'est tout ce que ça signifie. Maintenant, il y a un autre critère qu'on appelle l'influence historique et artistique. Et là-bas, on vous dit qu'il faut impacter d'autres artistes. Il faut impacter d'autres artistes. C'est-à-dire votre façon de faire doit impacter d'autres artistes. Oui. Et ici, là, je suivais il n'y a pas très longtemps Fally qui disait que Rumba Oyoto Betaka. Je vous avais mis l'extrait. Vous voyez que je mettrai ça encore aujourd'hui. Rumba Oyoto Betaka, papa Lutumba, ba Rochero, papa Wemba, ba Wendo Kolosoy, ba Leka. Ce sont des grands, j'ai vraiment beaucoup de respect. Mais ngai na tout à c'était pour un grand prêtre Quadra.
Parce que eza ye moto atanda mbeto ya rumba oyo tobetaka lelo. Vous voyez? Donc l'impact sur d'autres artistes musiciens. Comment vous devrez participer à l'évolution d'un genre musical, bien entendu. Participer à l'évolution d'un genre musical. Vous devrez avoir de la créativité, le niveau de créativité. Vous devrez laisser un héritage. Or, avec Koffi Olomide, l'héritage est tout indiqué. Le tchatcho. Le tchatcho. L'héritage est tout indiqué. Et on parle de la manière dont vous avez marqué une génération. La manière dont vous avez marqué une génération. Or, Koffi Olomide a marqué des générations. Vous voyez? Et quand vous descendez, l'IA vous dit, c'est ce critère-là qui fait souvent que la personne devienne goth de la musique. C'est ce critère qui nous amène le goth de la musique. Vous voyez? Donc pour l'IA, effectivement, remplir les stades là, c'est l'impact commercial. Ça s'arrête là-bas. Donc tous ceux qui viennent dire que Fally, tout ça, c'est le seul qui a amené la rumba congolaise au Stade de France. Mais la rumba congolaise au Stade de France, lorsque vous prenez une chanson de Fally Ipupa, vous amenez ça. Mais même le spectacle qui peut se faire au Stade de France, le succès de ce spectacle-là, c'est un succès relatif. On ne peut pas nous dire ici que les spectacles que Fally va faire au Stade de France va dépasser tous les spectacles qu'il a déjà fait. Il peut faire un spectacle là-bas, quelquefois qui ne rivalise pas celui de You Arena, ou celui de ING Arena, ou celui qu'il avait fait, je ne sais pas, dans une autre salle. Et aujourd'hui, lorsque vous partez au Stade de France pour suivre Fally Ipupa qui chante une chanson que vous connaissez déjà. Cette chanson-là, qu'est-ce que le Stade de France apporte dans cette chanson-là? Rien du tout. Cette chanson-là, tu l'apprécies parce que Fally était rentré au studio, il a mis des mélodies, il a mis un style, et puis tu as apprécié la chanson. Ce n'est pas le Stade de France qui va ajouter de la valeur à cette chanson-là. Le Stade de France, ce n'est pas Fally qui l'a construit. Le Stade de France, c'était un contenant. Et Fally, lui, viendra avec son contenu qu'il amène partout. Le contenu, c'est son spectacle qu'il va produire là. Donc, le Stade de France, tu ne peux pas aller jouer au Stade de France et prétendre que tu es maintenant le meilleur. Non. Ça, c'est un succès commercial. Ça, c'est un succès commercial. Donc, l'IA vous dit, l'IA nous prend même un exemple. Il nous dit, c'est ce critère qui fait souvent que la personne devienne un goth de la musique. Ce que j'ai cité là. Laisser un héritage, contribuer à l'évolution d'un genre, impacter les autres artistes musiciens, et ainsi de suite. L'IA nous a donné un exemple frappant. L'IA nous dit, Bob Marley. Bob Marley n'a pas joué dans des super stades. Mais pourtant, son influence est planétaire. Vous voyez? Donc, vous devrez impacter la chanson. Vous devrez impacter votre musique. C'est ça le goth de la musique. C'est ça le goth de la musique. Voilà pourquoi je vous prenais des exemples la dernière fois. Je vous prenais des exemples. Je vous prenais les Nino là, les Gims, les Jul, les Daju, les Aya Nakamura. Si vous les mettez là, tout ce monde-là, ici, on met seulement Jean-Jacques Goldman ou bien Jacques Brel. Vous les mettez là. Demandez qui est la légende parmi tout ce monde-là. C'est qui peut être la légende de la musique, qui on peut considérer comme le goth de la musique parmi tout ce monde qu'on a aligné là. On vous dira Jean-Jacques Goldman, Jacques Brel. Les autres là viendront à la fin. Pourtant, eux, ils ont joué les Stades de France. Parce que eux, c'est l'influence du succès, c'est l'influence commerciale. C'est-à-dire le style que tu fais actuellement, c'est un style qui attire les gens et tout ça. Maintenant, l'avantage avec Koffi Olomide, non seulement qu'il a impacté la chanson congolaise, il a impacté les autres artistes
il laisse déjà, c'est-à-dire, il vit le style, mais il a déjà fait des héritiers. Vous voyez? Parce qu'il est encore là. Il a déjà fait des héritiers pendant qu'il est là lui-même. Le roi du tchatcho. Mais non seulement qu'il est dans ce grand critère-là, il est aussi dans le critère qui concerne le succès commercial parce que le gars aujourd'hui est sociétaire définitif de la SACEM. Ça signifie que c'est un gros vendeur. Ça signifie que c'est un gros vendeur. Donc ça là, il faut retenir ça une bonne fois. Aller jouer dans une grande salle, ça ne fait pas de toi le goth de la musique. Non, 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 non. En tout cas, non. Ça, c'est le succès commercial. Ça signifie que, en ce net moment, ton style est beaucoup apprécié. C'est tout. C'est tout. Pour être goth de la musique, je crois que vous avez bien suivi ce qu'il faut faire. Donc, les Fally sont peut-être dans un bon cheminement, mais sinon, ils ne sont pas encore arrivés. Donc, si Kofi aujourd'hui, s'il est déjà à 90, les Fally traînent encore peut-être dans les 34. Attends, une personnalité qui a aujourd'hui, c'est pas 28 albums, 28, c'est pas 27. Vous allez le comparer à une personne qui traîne encore à 7 albums. 7 albums. Ça ne marche pas. Même pas les autres. Les Wera, les JB, ils sont en bas. Ils sont très loin. Koffi Olomide, c'est Koffi. Et puis l'avantage avec Koffi Olomide, il n'a pas seulement impacté les gens qui sont en RDC. Il a impacté les gens partout. Quand vous suivez Mewe parler là, c'est-à-dire, non. Mewe vous le dit, hein. Moi, je le prends comme modèle. Le monsieur, je l'ai pris comme modèle. Je voyais des gens là, vous voyez, Koffi, comment on l'appelle, Fally a fait le Govo. Les gens ont suivi derrière. Koffi avait, quand il faisait le zéro faute là, Mewe avait copié ça. Et Mewe l'avait dit. Zéro, lui, il appelait ça la couronne. La couronne là, si je la mets, c'est parce que j'en ai vu chez Koffi Olomide. Très bien, donc on aura l'occasion de revenir sur ces débats-là à chaque fois, et toutes les fois que les gens voudront nous amener autre chose que ce que nous connaissons. En tout cas, on ne t'aidera pas de venir rebondir. S'il faut dire ça 1000 fois, en tout cas, on viendra dire ça 1000 fois. Parce que c'est ça, la vérité. Voilà, mesdames et messieurs, nous chutons avec cette belle émission du recadrage. Mais avant qu'on mette un point final à cette émission, il y a le concert du 39e anniversaire du Quartier Latin qui s'est bien déroulé. On aura le temps, je crois, demain, de revenir sur ce concert-là qui a tenu toutes ses promesses. Et on est vraiment trop fiers parce que le Rombo Mopa Omokondi a encore démontré sa puissance, sa force. Et je crois que beaucoup de gens sont rentrés dans la colonne de la victoire pour dire Oye, gloire à Mopa Omokondi. En tout cas, félicitations, félicitations, félicitations parce que le Quartier Latin a assuré. Koffi Olomide a assuré, Mamassi a assuré, le Quartier Latin a assuré et les anciens, donc les invités du Quartier Latin, ont assuré. C'était vraiment la fête dans un gros format. Et ça là, c'est beau et c'est fort. Voilà, donc demain nous y reviendrons parce qu'il y a beaucoup de séquences que nous avons épinglées et qu'il faut analyser, qu'il faut éclairer encore une fois. Je dis merci à Lomama, je dis merci à Jordine Kodia, Papi Zinga, je dis merci à Mr. Emmanuel Seke, à Maman Pauline Coco, je dis merci à Alain Serge Mbungu, à Messi Bakala, à Madame André Nsona, à la belle dame de Nanga, à la belle dame de Moulembo, à la belle dame de France, Jeunesse, le cœur de Babel. Voilà, donc vraiment on est ensemble, je vous aime beaucoup. Continuez, on va continuer à faire grandir notre communauté des recadreurs, la communauté du recadrage qui englobe en son sein les recadreurs. En tout cas, c'est beau. Je vous dis, c'est beau, c'est beau. Benji en France, je te dis merci. Benji en Afrique du Sud.
Elvis Anaclé, Mr. Elvis Anaclé, en tout cas, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Il faut rester là, il faut rester là. J'ai besoin de vous. Et on se revoit déjà demain pour un numéro du recadrage classique.